des dons pour l'Église, soyez bénis. Alléluia. Ça va bien? Alors, on est prêt pour écouter le message? Et c'est Jérémy qui nous donne le starter, là, pour ce premier dimanche de l'année. Sois le bienvenu à la maison, bien sûr, Jérémy. On écoute la parole de Dieu. On peut l'accueillir aussi. Hein. Merci. Bonjour l'Église. Comment ça va? Si ça va bien, c'est bien. Si ça va pas bien, vous êtes au bon endroit quand même. S'il y a un endroit où on peut ne pas aller bien, c'est aussi à l'Église pour vivre la consolation, la guérison et la restauration. Amen. C'est de coutume, c'est de tradition, les premières semaines du mois de janvier, dès que l'on croise quelqu'un, on doit dire bonne année. Je me souviens d'avoir pris des claques derrière la tête quand j'étais petit, parce que dès que je rentrais dans une pièce quelque part, à la boulangerie, à la pharmacie, en société, n'importe où, que ce soit pour ta mémé que tu connais ou pour la personne que tu connais pas dans le magasin, tu dois dire bonne année. Bonne année. Donc comme j'ai la voix de ma maman qui résonne dans ma tête, je dis bonne année, bonne année. Bonne année tout le monde. Et je me suis questionné en fait cette semaine en préparant ce message, je me suis dit mais de où ça vient le fait de devoir se souhaiter des vœux comme ça? Qui a décidé ce truc? Comment ça se fait que dès que tu croises quelqu'un entre janvier et début février, dès que tu croises quelqu'un que tu n'as pas vu, déjà il faut se souvenir de qui tu n'as pas vu depuis le 1er janvier, mais tu dois dire bonne année, présenter tes vœux et tout ça. Et je trouve ça très bien. Comprenez que je ne suis pas là pour critiquer le fait de se souhaiter des bonnes choses. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui m'écrivent 2 fois par an. Ils m'écrivent le 17 juillet, date de mon anniversaire, prenez des notes. Ils me disent joyeux anniversaire, et il y en a qui m'écrivent dans le mois de janvier, on va dire, pour me dire bonne année. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus potentiellement, je ne les croiserai jamais, mais qui me disent bonne année. Je vous assure que je reçois, d'accord? Je ne suis pas là en train de dire je ne veux pas recevoir des bons sentiments. J'aime qu'on me souhaite de belles choses. Souhaitez-moi plein d'amour, allez-y. Non, calme-toi Lydia, c'était pour illustrer. Mais souhaitons-nous plein de bonnes choses. C'est très bien. Mais encore une fois, de où ça vient? Qui a décidé de ça? Et dans l'histoire, on trouve des traces de vœux comme ça depuis l'Antiquité, donc ce n'est pas récent. Mais pour nous, en France, peut-être plus précisément dans notre contexte, en fait, l'histoire des vœux remonte à peu près, les historiens disent que c'est à peu près au XVIIe siècle. En fait, au XVIIe siècle, il y a une coutume qui a commencé à s'instaurer dans notre société, qui était ce qu'on appelle le votum. Votum en latin, à l'époque on le parlait, donc le latin votum a donné le mot vœu et a donné le mot vote. Et votum, la définition du dictionnaire, je la lis pour vous, c'est une promesse faite à Dieu, une prière qu'on lui adresse, une supplication et un engagement que l'on prend envers lui. Je vais le redire parce que ça, les amis, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien. Votum, l'origine des vœux, c'est quoi? En fait, c'est une promesse faite à Dieu, une prière qu'on lui adresse, une supplication et un engagement que l'on prend envers lui. Pardon, mais je trouve qu'en 2024, on est un peu loin de l'origine. Je le redis, souhaitons-nous plein de bonnes choses. Ce n'est pas le péché de souhaiter le bien de quelqu'un. Mais si je veux revenir à cette définition-là, c'est une prière que j'adresse à Dieu. Et j'aimerais en fait nous questionner dans ce premier culte de l'année 2024 ici à l'Église à Vivre. Et si nous revenions à l'origine de cette tradition, elle n'est pas dans la Bible, ok. Mais je trouve que c'est une opportunité dans notre calendrier de nous dire, ok, 2024, je voudrais adresser une prière, une supplication et prendre un engagement envers Dieu. Je trouve ça fort. Je trouve que ça a de la valeur. Je trouve que ça a du poids. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, on va se souhaiter plein de choses, plus ou moins sincèrement. Avoue qu'il y a des fois, quand tu vas à la poste et que tu dis bonne année au guichetier, tu t'en fous, en fait. Non, mais c'est vrai ou pas? Il n'y a que moi qui suis charnel ou il y a des gens charnels encore dans la pièce? Ok. Tous ceux qui ont rigolé, on va prier pour vous à la fin. Je serai avec vous. Et en fait, on souhaite des choses, mais on ne sait pas vraiment quoi. On veut que les gens nous souhaitent plein de bonnes choses. Quand quelqu'un me dit bonne santé, que ton année soit bénie, que tu manques de rien, moi je dis amen, je reçois cette prière-là. Vraiment. Sauf que Jacques nous rappelle, et c'est important de le replacer au centre de tout, Jacques 1,17, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni nombre de variations. Qu'en ce début d'année, je puisse me souvenir que les dons parfaits, les bénédictions parfaites, les déclarations, les accomplissements possibles viennent d'en haut du Père des Lumières.
Donc merci pour tous les bons sentiments, mais je veux qu'on se souvienne, il faut que l'on se souvienne de ce que la parole de Dieu l'enseigne. On se souhaite plein de bonnes choses, mais sur la base de ce que je viens de lire, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, j'aimerais nous poser quelques questions ce matin. Que souhaitons-nous vivre avec Jésus en 2024 ? Qu'est-ce que tu souhaites vivre en 2024 avec Jésus ? Quelle est la déclaration, la prière, l'engagement que tu veux prendre envers Jésus ? Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin que Jésus intervienne en 2024 ? Il va falloir le nommer ce matin, le votum, le déclarer, le prier, le supplier. Quelle est également la portion d'engagement que je veux prendre envers Jésus en 2024 ? Il y a tout ce que Jésus peut faire en moi en 2024 et il y a tout ce que Jésus peut faire à travers moi en 2024. Soit je suis juste là pour dire « donne-moi ». Donne-moi, fais pour moi, résonne en moi, libère-moi, guéris-moi. Et tout ça, c'est OK, les amis. On peut prier dans ce sens-là, vraiment. Mais je propose qu'on prie également, on prie aussi pour dire « utilise-moi, qu'à travers moi, que je comprenne ce que tu attends de moi, ce que tu veux que j'accomplisse, dans quoi je dois rentrer, dans quoi je dois m'engager en 2024, Seigneur. Que veux-tu » C'est le titre de mon message, 2024. Que veux-tu ? Et je sais que certains, vous avez vu ça sur les réseaux ou sur WhatsApp, vous vous êtes dit, ah non, ils ont encore fait une faute de conjugaison, une faute de... Il n'y a pas d'erreur, les amis. Certains se disent, mais non, je vois pas l'erreur. Normalement, que veux-tu, c'est V-E-U-X. Pour ceux qui ne le savaient pas, qui l'ont découvert. Que veux-tu, c'est le fait de... C'est le votum. Que veux-tu supplier à Dieu ? Que veux-tu dans une dimension d'engagement en 2024 ? Que veux-tu ? Je crois que les uns et les autres, que l'on soit chrétien ou pas, dans toutes les églises ce matin et en dehors de toutes les églises en 2024, je crois que tout le monde aspire à être heureux. On aspire tous à être heureux. Et quand on formule des vœux, quand on se souhaite une bonne santé, par exemple, c'est pour ne pas être malade. La maladie nous conduit dans une forme de malheur, de difficulté, d'épreuve. Quand on se souhaite plein d'argent dans le porte-monnaie, c'est pourquoi ? C'est pour ne pas traverser la galère et l'épreuve, pour en fait être heureux. Et en fait, être heureux, je crois que c'est un vœu qui est commun à tous les êtres humains. Jeunes, vieux, blancs, noirs, riches, pauvres, tout le monde, on aspire à être heureux. Et il y a 2 amen, c'est bien. Il y a 2 personnes qui aspirent à être heureux en 2024. Les autres, je vais vous gagner à la fin, c'est sûr, je vais vous gagner. Jésus a prononcé un discours extraordinaire qui est le Sermon sur la montagne, où beaucoup des vérités, des principes de ce qu'il a enseigné, ça a commencé avec « heureux ». Et « heureux » dans le texte originel en grec, c'est « makarios », qui veut dire être béni et être dans le bonheur. Qui veut être en 2024 béni dans le bonheur ? Bonheur d'être béni. Makarios. Dis avec moi, Makarios. 2024, Makarios. Qu'est-ce que je veux ? Je supplie Makarios. Je m'engage pour Makarios. Être béni, vivre dans le bonheur. Sauf que, à cause de notre contexte et des vœux même, des fois que l'on prononce, c'est l'occasion, en début d'année, de prendre des résolutions. Laurent l'a dit tout à l'heure en introduisant le temps de louange. Il y a ces résolutions que l'on prend, puis celles que l'on garde. Et des fois, nous prenons des résolutions. Parfois même, on se souhaite des choses qui nous donnent l'illusion du bonheur. J'aimerais te le dire de la part de Dieu. Dieu veut que tu sois béni, heureux, makarios. Ça n'a pas changé. Et quand Jésus prononce à cette époque « heureux », c'est pour nous aussi. Ça traverse les siècles et ça vient jusqu'ici. Heureux, le projet de Dieu. Dieu veut que tu sois sauvé et que tu sois heureux dans cette vie ici-bas. Dieu veut que tu sois heureux. Sauf que nous marchons parfois dans des illusions, croyant que même parfois Dieu est dedans, parfois même des folies, que c'est la volonté de Dieu, et on passe à côté. Et ce matin, j'aimerais commencer par dénoncer peut-être, révéler 3 illusions du bonheur. La première illusion, je serai heureux quand je ressemblerai à. De quoi je parle ? Il y a tous les gens qui, en début d'année, peut-être certains vous allez dire « Oh, pétard, il parle-moi, quelqu'un lui a dit ». Il y a tous les gens qui vont prendre ce mois-ci
la promotion à Basic Fit. Je sais. Je parlais il y a 2 ans de ça avec un coach sportif. Oui, je parlais avec des coachs sportifs qui me disaient qu'en fait, il prend un max d'inscriptions janvier-février. Parce que tout le monde se dit, bon, cette année, je me prends en charge. Cette année, c'est plus possible. Ce gras, c'est plus possible. Je vais faire quelque chose, je vais courir. J'en ai marre d'être essoufflé. Je veux faire du sport. Je veux ressembler aux acteurs que je vois à la télé. Je veux ressembler aux gens que je suis sur Instagram. Cette année, je me prends en main. Et c'est sûr, à la fin de l'année, je suis taillé, je suis en V, j'ai des abdos, je suis en pleine forme physique, je vais manger mieux. En ce moment, quelqu'un a décrété le dry January, janvier sans alcool. Je ne boirai pas d'alcool en janvier. Et là, il n'y a aucun amen à l'église, mais c'est OK. C'est OK. Cette année, je prends soin de mon corps. Il faut qu'il se passe quelque chose dans mon corps parce que je crois que je vais être heureux comme ça. Mais c'est une folie de croire ça. Tu connais des gens, ils sont beaux, elles sont belles, ils sont malheureux. Donc l'apparence ne rend pas heureux. Prendre soin de soi pour être heureux est une illusion. Et comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre soin de soi. Paul enseigne aux Éphésiens au chapitre 5 qu'il faut nourrir son corps et en prendre soin. C'est parfaitement biblique de prendre soin de son corps. Mais le faire pour être heureux, pour tenter de connecter avec cette source de « je vais être heureux comme ça », c'est une folie. C'est un mensonge. Tu connais des gens, ils sont beaux, ils sont toniques et ils sont malheureux. Donc, l'apparence n'y fera rien. J'ai écrit ceci, nous ne serons pas heureux quand nous ressemblerons, nous serons heureux quand nous serons. La source du bonheur n'est pas dans l'apparence extérieure. L'inverse est vrai également. Il y a des gens, ils ne sont pas beaux. Et ils vont bien. Et tu te dis, mais comment il fait ? Il est gros, puis il va bien. Moi, je me bats pour perdre 4 kilos, je ne suis pas heureux. En fait, l'apparence n'est pas une source de bonheur. Ce n'est pas la source du bonheur. Plus sérieusement, en préparant ça, je pensais à cette femme que Jésus va croiser au puits. Une femme qui, à l'intérieur d'elle-même, elle est brisée. Et Jésus va avoir un entretien avec elle. Et quand il va lui dire « va chercher ton mari », elle va dire « c'est compliqué ». Oui, je sais, parce que tu as eu 5 maris, puis celui avec lequel tu vis en ce moment, le 6e, ce n'est pas ton mari. Cette femme devait être belle, mes amis. Je dis ça sérieusement. Parce que malgré son existence, malgré ses échecs, malgré ses bouts de vie brisés, 6 fois, elle a réussi à construire un couple. Mais elle était brisée à l'intérieur. Cette femme devait certainement être belle. Et Jésus lui a donné quelque chose. Lui a dit quelque chose, a prononcé quelque chose dont nous devons nous saisir, tout en prenant soin de nous, mais pas pour ces raisons-là, mais pour être heureux. Jésus va lui dire ceci, Jean 4, verset 13, « Quiconque boit de cette eau, il est au puits, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Oh Seigneur, je veux boire à la source. Je comprends que ça ne peut pas venir de l'extérieur, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur qui va transformer l'intérieur. Donc tout ce que je travaille pour mon apparence extérieure ne changera pas l'état de mon cœur, la vie brisée, ça ne marchera pas. Mais je comprends ce matin que si je bois de cette eau qui est en moi, que tu veux mettre en moi, ça va rejaillir sur l'extérieur, ça va rejaillir jusque dans la vie éternelle. Je veux de cette eau. Seigneur, en 2024, je veux boire à la source que tu es. Je veux être abreuvé par toi. Je veux que mes pensées soient abreuvées par toi, que mes habitudes soient abreuvées par toi, que mes journées soient abreuvées par toi. Pourquoi ? J'aspire au bonheur. Je veux être béni et je vais boire à la source. Je vais boire à Jésus. Deuxième illusion, je serai heureux quand j'aurai. Et cette phrase se prononce à l'infini. Je serai heureux quand j'aurai une nouvelle maison, un nouvel appartement, quand la cuisine sera faite, quand on aura fait des travaux. Je serai heureux quand j'aurai la nouvelle voiture, la nouvelle moto, le nouvel ordinateur, le nouveau téléphone, la nouvelle console, les nouveaux jeux, les nouvelles fringues. Je serai heureux quand j'aurai quelque chose. Illusion. Tu as prononcé cette phrase 1 milliard de fois depuis que tu es né. Et tu sais que c'est faux. Pourquoi tu continues de le croire en 2024 ? Tu ne seras pas heureux avec quelque chose de plus. Jean-Jacques Goldman l'a compris.
Dans les années 90, il a chanté ceci. Je prie les choses et les choses m'ont pris. Elles me posent, elles me donnent un prix. Je prie les choses, elles comblent ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai, donc je suis. Il a compris quelque chose. Dans sa chanson Les choses, il a compris que les choses pouvaient prendre notre vie, pouvaient nous voler quelque chose. J'ai, donc je suis. Et il dénonce, c'est une illusion. Jean-Jacques Goldman l'a compris. Mais l'Ecclésiaste aussi. L'Ecclésiaste dit ceci, chapitre 2, verset 4, « Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers, je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières, j'ai acheté des serviteurs et des servantes, j'en ai eu d'autres nés chez moi, j'ai possédé des troupeaux, des bœufs, des brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois, des provinces. Je me suis procuré des chanteurs, des chanteuses, ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité, qu'aucun homme dise amen. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. J'ai tout eu, et je n'étais pas heureux. Certains, quand tu le vois, tu dis, il est béni le frère. Il a des maisons, il a des serviteurs et des servantes, il a à manger plus que ce qu'il faut, il a à boire plus que ce qu'il faut, il a l'usine qui fait la boisson. Il a des femmes en quantité. Qu'est-ce qui manque à cet homme? Le bonheur. Qu'est-ce que tu souhaites à l'Ecclésiaste en début d'année? Allez, bonne année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, j'ai tout. Mais je ne suis pas heureux. Je poursuis le vent. L'illusion que les choses vont réparer quelque chose. L'illusion que les choses vont combler un vide infini. J'écris ceci, nous ne serons pas heureux quand nous aurons, parce que nous serons heureux quand nous serons. Troisième illusion, je serai heureux quand j'aurai accompli. Cette année, peut-être certains vous dites, allez, 2024, c'est mon année. 2024, je démarre mon entreprise, je vais chercher une promotion, je demande une mutation, je démarre des études, j'arrête mes études, je me réoriente, je lance une entreprise, je fais un voyage humanitaire, je m'implique dans une association, je m'implique à l'église. C'est spirituel. Je m'implique cette année, je vais faire quelque chose pour être heureux. Vous ne le serez pas. Vous ne le serez pas. Nous ne le serons pas. Nous ne serons pas heureux. Parce que nous aurons accompli plein de choses. Comprenez-moi, dans ce que j'ai dit cette année, il y a des choses qui vont s'accomplir, que vous allez faire cette année. Cette année, certains, vous allez changer de travail. Certains, vous allez lancer une entreprise. Certains, vous allez changer votre filière d'études. Certains, vous allez arrêter et commencer quelque chose. C'est sûr et certain, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le péché que d'avoir une ambition et de démarrer quelque chose ou d'arrêter quelque chose. C'est pas mauvais, c'est même très bon. Mais le faire pour être heureux, le faire pour accéder à ce bonheur intérieur, ça ne marche pas. Ça ne fonctionnera pas. Économisons-nous du temps. Nous ne serons pas heureux quand nous ferons, nous serons heureux quand nous serons. Dans tout ce qui concerne l'accomplissement personnel, il y a plein de gens aujourd'hui qui vous aident à vous accomplir personnellement, etc., etc. Moi, j'aimerais te dire que tu peux être heureux même dans une carrière pourrie, humainement. Et encore une fois, que personne ne manque d'ambition. Que personne ne manque d'ambition. Mais quel que soit ton travail, même si tu n'es pas le plus grand, le patron du patron des patrons des patrons, le plus haut de la pyramide, le plus talentueux, tu peux être heureux. Tu peux véritablement avoir l'âme en paix et être heureux au milieu de ton ouvrage. Quand je parle de bonheur par rapport aux accomplissements, ça me fait penser à ce texte de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 22, où Paul va dire « Esclaves, c'est-à-dire serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres. » J'ai envie de dire employés, ouvriers, etc. Obéissez à votre patron. Et pas seulement sous leurs yeux comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes. Des faillots, quoi, en clair. Mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu.
Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. C'est-à-dire que je ne veux pas faire les choses autrement que pour plaire à Dieu. Okay? Ce que j'accomplis, je le fais dans une dimension de service à Dieu, de rendre gloire à Dieu, que ma vie glorifie mon Maître. Un des exemples de ça, c'est Moïse. Moïse, en fait, il est serviteur, il fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et c'est un homme qui fait un travail d'esclave. Ce n'est pas un travail valorisant. Il fait un travail d'esclave au service de son beau-père, mais il le fait bien. Exode 3, chapitre 3, verset 1, nous dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, et puis il va conduire le troupeau au-delà du désert, à la montagne de Dieu, à Horeb. Le gars, il fait un travail pourri, mais il le fait bien. Il veut donner à manger au troupeau. Il a conscience que c'est sa charge, et même si c'est nul, il va aller au-delà du désert. Il va faire le prix. Il fait un effort pour aller nourrir son troupeau. Il fait bien son travail, et il le fait avec une perspective. Je le fais, direction la montagne de Dieu. Dans mon travail, j'emmène tout à la montagne de Dieu. Et c'est là que Dieu va l'appeler. Son travail est pourri, pendant des années c'est pourri, mais il le fait bien, il le fait fidèlement. Pourquoi ? Parce que son âme à l'intérieur, il sait que même si autour de lui ce n'est pas comme ça devrait être, il y a un appel sur sa vie, il y a quelque chose, il y a un rendez-vous, et ça va se passer à la montagne de Dieu. Donc tu peux être heureux même quand ton travail est pourri. Et je ne dis pas que tu dois garder un travail pourri. Je dis que ce que Dieu te permet de vivre en ce moment, fais-le bien. Fais-le pour l'honorer. Mais le bonheur ne dépendra pas des accomplissements personnels. Non, le bonheur dépend d'autre chose. Et je crois que nous avons accès au bonheur. C'est pourquoi, deuxièmement, et Christophe l'a dit tout à l'heure, il nous faut prier en ce début d'année, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que dans le « qu'est-ce que tu veux », souvent ça parle de moi, de « je veux mes choses à moi, Seigneur ». Je veux que ce soit comme j'ai décidé. Je veux un homme, je veux une femme comme ceci, comme cela. Je veux X enfants qui soient comme ceci, comme cela. Je veux une maison comme ceci, comme cela. Je veux que ça se passe comme je veux dans mon travail. Je veux que les choses se passent comme je veux dans l'église. Je veux ce que je veux. Et c'est là où ça se confronte. Il nous faut, frères et sœurs, démarrer cette année en disant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais la tienne. Trop de gens font des projets. Peut-être ça te parle ce matin. Tu fais des projets pour 2024. Puis tu dis, moi, tu sais que je suis spirituel, moi. Je fais mes projets, je les montre à Dieu, puis je dis, Dieu, bénis mes projets. J'ai pour habitude de dire ceci. Plutôt que de demander à Dieu de bénir notre vie, vivons la vie que Dieu bénit. Tu vas t'économiser du temps, de l'argent, des questions, des déceptions. Toi, tu te fais tes projets, tu pries que Dieu rentre dedans, puis Dieu n'est pas du tout là-dedans, et puis après, ça ne se passe pas comme tu veux, puis après, tu es déçu, puis tu remets en cause Dieu. Dieu, pourquoi c'est comme ceci ? Tu m'as oublié, c'est vraiment trop injuste, regarde l'autre. Et là, après, soit on boude, soit on part en claquant la porte parce qu'on est en colère. Vivons la vie que Dieu bénit. C'est quoi ton projet ? C'est quoi ta volonté pour ma vie cette année ? Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Oui, mais comment ? Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Les choses que tu peux avoir, l'apparence que tu peux avoir, les accomplissements peuvent t'amener du plaisir, mais pas du bonheur. On a tous été contents en déballant nos cadeaux à Noël. On a eu du plaisir. Maintenant qu'on les a, on est passé à autre chose. Tout le monde est passé à autre chose. Tout le monde est passé à autre chose. Parce que le plaisir, c'est un moment, le bonheur, c'est un état. Et Dieu nous dit, je veux que ton âme repose. C'est un état, ce n'est pas un moment, c'est un état dans le bonheur. Dieu sait ce qui est bon. Dis-le à ton âme. Dieu sait ce qui est bon. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait pourquoi. Dieu sait quand. Dieu sait ce qu'il faut faire, Dieu sait ce qu'il faut choisir, Dieu sait ce qu'il faut saisir, il le sait. Je veux le redire à mon âme dans ce début d'année 2024, je m'attends à Dieu. Alors, dans cette dimension, je peux prier. Et je peux prier dans ce sens-là. Je peux exprimer un vœu, V-O-E-U-X, je peux exprimer des vœux pour vivre ce que Dieu veut que je vive. Pour que, non pas ma volonté mais la tienne, prennent du sens. Est-ce que vous voulez embarquer avec moi sur ces prières, ces demandes pour être béni en 2024 ? Premièrement, j'ai besoin d'une fraîche révélation. Jésus interrogea ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, c'est Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. »
Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, mais c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Sur cette base-là, frères et sœurs, je veux prier, Seigneur, j'ai besoin d'une révélation fraîche, quelque chose de nouveau. Qui aime manger du pain? J'aime manger du pain. J'aime manger du pain quand il est frais. Un pain qui a 2 ans, j'aime pas. J'ai besoin d'être nourri d'une révélation fraîche de qui est Jésus. Jésus est le pain de vie. Je ne veux pas vivre sur une conception, une compréhension d'un Jésus que j'ai goûté il y a 1 an, 2 ans, 6 mois, 10 ans. Je veux être renouvelé dans ce pain. Ce pain a besoin d'être renouvelé. Cette révélation a besoin d'être rafraîchie. Et je veux prier 2024, Seigneur, accorde-moi une révélation fraîche. Jésus, quand il pose la question, il est en train de marcher avec ses disciples. En fait, quand Jésus pose la question sur qui dit-on que je suis, j'aimerais clarifier quelque chose. Jésus ne se pose pas de question sur qui il est. Il n'a pas besoin d'être rassuré quant à son identité. Est-ce que les gens y m'aiment un peu tout ça? Rien à voir. Rien à voir. En fait, Jésus questionne, ce n'est pas pour lui, c'est pour les gens. Et Jésus te pose et nous pose la question ce matin. Je suis qui pour toi? La réponse de certains, c'est... certains disent que tu es Élie. Tu es un prophète du passé qui n'est pas mort, il n'a pas connu le tombeau, il a été enlevé, puis on attend qu'il revienne. Donc tu es quelqu'un du passé qui doit revenir. Et pour certains, Jésus, c'est quelqu'un du passé qui va revenir. Mais dans aujourd'hui, je ne suis pas de définition. Jésus a agi dans le passé, mais je ne le connais pas aujourd'hui. J'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas aujourd'hui. D'autres disent, c'est Jean-Baptiste, on les confondait, c'est la même famille, ils prêchent le royaume de Dieu, il y a des choses en commun, ils impactent leur génération, ils ont des disciples. Il y a quelque chose, on les confond, il n'y a pas Instagram à l'époque. Et des fois, on peut confondre Jésus avec quelqu'un qui n'est pas dans notre génération. Quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un qui peut faire quelque chose pour moi. On assimile, mais Jean-Baptiste, ce n'est pas Jésus. D'autres disent c'est un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Jésus est tellement plus que ça. Jésus est Dieu. Ce n'est pas juste quelqu'un qui te parle de Dieu, c'est quelqu'un qui est Dieu. Tu es le Messie. Et je prie cette année que ça veuille dire quelque chose pour nous. Plus qu'une phrase dans une Bible ou à l'écran, mais qu'on puisse dire, que notre âme puisse se souvenir que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Tout-Puissant, il est vivant, il est mon Sauveur, il règne, il est mon libérateur, il est mon protecteur, il est celui qui me guérit, il est celui qui me restaure, il est celui qui trace un chemin, il est celui qui me libère, il est ma joie, il est mon Seigneur, que ça veuille dire quelque chose. 2024, je prie pour une révélation de la nature de Jésus, plus grande, pour que ma joie soit spirituelle et plus seulement naturelle. Je veux que Jésus puisse dire à la fin de cette année, tu es heureux, Jérémie. Parce que cette année, ce n'est pas des gens qui t'ont révélé des choses, c'est mon Père qui est venu impacter ta vie, frapper ta vie. Deuxième élément que l'on peut prier, deuxième mesure d'engagement cette année, s'il y a un engagement, une résolution à prendre pour entrer en 2024 et s'épargner bien des soucis, c'est de vivre ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est clair. Pas ce que Jérémie veut. Ce que Dieu veut, parce que Jérémie ne veut pas ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que ma vie, Seigneur, cette année, est-ce que dans les choix que je fais, dans le mode de vie que je développe, dans ce que je regarde, ce que je mange, ce que je bois, ce que je fais, ce que j'accomplis dans mes projets, est-ce que je suis dans une convoitise passionnée ou pas? C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 2024, Seigneur, je veux marcher dans la sanctification. Je veux vivre dans la sainteté. Est-ce que je vais y arriver tous les jours? Non. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que c'est à la mode? Non. Mais est-ce que Dieu va m'aider? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que Dieu va me faire grâce et me relever quand je vais tomber?
Alors s'il va le faire pour moi, il va le faire pour toi aussi. Pourquoi ? Parce que le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu me permet de voir l'action de Dieu. Et c'est ça qui fait du sens. Je veux marcher dans la sanctification parce que je veux voir Dieu agir. 2024, je veux voir Dieu agir. Je vais être hyper transparent avec vous. Ça n'a aucun sens d'être là si je ne vois pas Dieu agir. Aucun. Ça n'a aucun sens que tu viennes dimanche après dimanche dans ce lieu si dans ta vie tu ne vois pas Dieu agir. Aucun sens. Arrête de venir, t'es fou. Et on est tous des menteurs. Mais si je veux voir Dieu agir, si je veux me donner une chance de voir Dieu agir, je vais faire des choix alignés sur sa parole. Je vais prendre sa parole vraiment au sérieux. Puis je vais dire, Seigneur, les choix que tu... Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ok, j'y vais, Seigneur. Je te garantis cette année que tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Tu vas voir Dieu agir dans ton couple, tu vas voir Dieu agir dans tes enfants, tu vas voir Dieu agir dans tes finances, tu verras l'action de Dieu dans ton travail, tu verras l'action de Dieu dans ta santé, tu verras l'action de Dieu dans ton quartier, tu verras l'action de Dieu dans ton entreprise, tu verras l'action de Dieu dans l'église. Oh, si tu es pour applaudir, casse-toi les mains, vas-y, vraiment. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que vous voulez la chercher avec moi cette année ? Il faut qu'on s'aide, les amis. Il faut on veille les uns sur les autres. C'est le témoignage d'hommes, de femmes de Dieu dans la Bible. Daniel, Esther, Ruth, Joseph, tellement d'autres. C'est un entraînement que nous devons avoir quotidiennement. Seigneur, les choix que je fais, je veux les aligner sur ta parole. Donc cette année, je veux dire, Seigneur, je le veux, c'est un vœu que je formule, une prière, un engagement que je prends. Je veux chercher la sanctification. Je veux chercher à vivre ce que toi tu veux. Je veux arrêter de croire que tout ce que je fais, c'est bon. Pourquoi on ne cherche pas la sanctification ? Parce qu'on est tous convaincus que tous les choix qu'on fait, c'est les bons. Notre façon de nous comporter, de gérer notre temps, notre finance, le frigo, n'importe quoi, on est convaincus que c'est bon. Et si cette année, on se disait, peut-être, j'ai des choses à apprendre. Peut-être j'ai des choses à ajuster. Peut-être j'ai des progrès à faire. Et peut-être je ne suis pas parfaitement accompli et propre à tout bon œuvre. Peut-être je n'ai pas encore tout réglé ce qui doit être réglé. Peut-être j'ai des progrès à faire. Ton épouse dit oui, tu as des progrès à faire. Ton mari dit oui, tu as des progrès à faire. Dis-toi pour ta vie, j'ai des progrès à faire. Troisième élément. Pour vivre le bonheur, pour être heureux, béni, makarios dans la pensée de Dieu. Matthieu 4, verset 19, Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous. » Oh, ça c'est fort les amis. Alors qu'ils marchent sur les bords du lac de Galilée, Jésus va interpeller Simon et André, puis il va les inviter à le suivre. Et sa proposition est particulière. « Suivez-moi et je ferai de vous. » Ce qui était très intéressant, c'est que ces hommes étaient des professionnels de la pêche, étaient des pêcheurs de poissons. Et Jésus va les appeler à devenir des pêcheurs d'hommes. Et c'est magnifique de voir ce qu'ils sont devenus. Nous, on connaît la fin de l'histoire, c'est vraiment ce qu'ils sont devenus. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que Jésus n'a pas changé de discours. Et quand il vient, là où tu es, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de vie, en fait, ce n'est pas les disciples qui sont allés, ils n'étaient pas disciples, ce n'est pas Simon et André qui sont allés vers Jésus, c'est Jésus qui est allé vers eux. Là où ils étaient, dans le contexte où ils étaient comme Jésus vient ce matin, et il te dit, suis-moi et je ferai de toi. Et ce qui est fou, c'est qu'il a fait d'eux ce qu'ils étaient déjà. Mais ils ne l'étaient pas encore. Dites, c'est quoi cette phrase ? Jésus les a amenés à devenir ce qu'ils étaient déjà dans un registre où ils ne l'étaient pas encore. Je vais le redire parce qu'il y en a qui disent, là ça fait trop longtemps qu'ils parlent, je suis mélangé. Jésus les a amenés à devenir ce qu'ils étaient déjà dans un registre où ils ne l'étaient pas encore. Ils étaient déjà des pêcheurs, mais pas des pêcheurs d'hommes, ils étaient des pêcheurs de poissons. En fait, ce que tu es, c'est partiel. Mais pour être pleinement ce que tu es supposé être, il faut que tu répondes à l'appel de Jésus qui dit « Suis-moi ». Je vous ai dit tout à l'heure, nous ne serons pas heureux quand nous ressemblerons, nous serons heureux quand nous serons. Nous ne serons pas heureux quand nous aurons, nous serons heureux quand nous serons. Nous ne serons pas heureux quand nous aurons accompli ou fait, nous serons heureux quand nous serons. Et c'est Jésus qui prononce « Suis-moi et je ferai de toi ». Ça a commencé le jour où on a dit oui à Jésus. La parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et est-ce que ça s'arrête là ? Jésus nous a sauvés pour que nous soyons enfants de Dieu et que nous devenions des ambassadeurs de son royaume. La volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous devenions des ambassadeurs de son royaume. Que nous vivions en représentant le royaume partout où il nous a placés. Je vous pose une question. L'ambassadeur de France au Nigeria,
vit-il selon les critères du Nigeria ou de la France? Il vit sur les ressources de la France. Un ambassadeur du royaume de Dieu ne vit pas dans les ressources de la terre, il vit dans les ressources du ciel. Il représente le ciel, il parle du ciel, il incarne le ciel, il défend le ciel, les intérêts du ciel. Nous sommes les ambassadeurs, frères et sœurs. Et peut-être certains disent, wow, tu vas trop vite, tu vas trop loin, moi je ne suis pas tout ça, moi. Je suis juste venu un dimanche là. J'ai juste chanté, je vais mettre des sous dans la boîte en sortant, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tu ne seras pas heureux, réellement, sans suivre Jésus pour qu'il fasse de toi. Tu ne peux pas de toi-même faire ce que Jésus veut que tu fasses. Il faut que tu suives Jésus pour faire, pour devenir pleinement, pour accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que tu es appelé à devenir, c'est déjà en toi. C'est écrit ceci, ce que tu es appelé à devenir en Jésus est déjà en toi. Et pour être pleinement heureux, seul Jésus a la capacité de te le faire devenir. Suis-le. Et il fera de toi cette année. Il fera de toi cette année cet homme, cette femme que tu es supposé devenir. Ce gars, cette fille qui est un ambassadeur du royaume de Dieu, qui porte les valeurs du royaume de Dieu, que quand on l'écoute parler, ça parle du royaume de Dieu. Quand on voit sa vie, ça parle du royaume de Dieu. Même dans l'épreuve, ça sent le royaume. Même dans la maladie, ça sent le royaume. Dans l'effort, ça transpire le royaume. Dans les choix de vie, ça parle du royaume. J'ai écrit ceci, le projet de Dieu a toujours été de nous sauver de la mort, mais également de nous amener à devenir des ambassadeurs de son royaume. Est-ce qu'il y a une église qui le croit ce matin? Je demande aux musiciens de revenir. J'aimerais terminer ce message et dire peut-être à quelqu'un qui entend ce message et qui dit « Mais tu sais, moi j'ai déjà tenté de faire ça. J'ai déjà tenté de dire non pas ma volonté mais la tienne. J'ai déjà tenté de prier, de dire au Seigneur je vais marcher dans la sanctification. J'ai déjà essayé de répondre à l'appel de Jésus, de dire suis-moi, je serai de toi. J'ai déjà suivi Jésus. Puis en fait, je me suis effondré. C'était trop dur. Je n'ai pas réussi. Je n'étais pas capable. C'était difficile. Je n'ai pas réussi à obéir. Je n'ai pas réussi à vivre ce que Jésus avait pour moi. Peut-être certains vous dites moi je l'ai fait, mais en fait je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai du mal de trouver ce second souffle, cette envie. Je redémarre l'année 2024. Je suis fatigué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On se quitte comme ça? On fait comme si c'était juste un message, on passe à la suite. On entend 2024, on va manger le poulet tout à l'heure. On passe à la suite rapidement. On va souhaiter des vœux aux gens qui vont manger ce midi. On passe à la suite. Je crois que Dieu sait dans quel état tu te trouves. Et son cœur n'a pas changé. Son désir n'a pas changé, son plan n'a pas changé. Et je crois que si quelqu'un peut-être est fatigué ou épuisé ou dans le doute par rapport à ce que je viens de prêcher ce matin, peut-être la prière que tu peux juste faire, c'est Seigneur, ok. Non pas ma volonté qui est peut-être celle d'arrêter, de capituler, de rester, mais la tienne. En fait, Jésus a prié ça à un moment où il était écrasé. Il n'en pouvait plus d'être le Fils de Dieu, il n'en pouvait plus de la mission qui était la tienne, il n'en pouvait plus d'être un ambassadeur, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Et alors qu'il a prié ces choses, alors qu'il vraiment il a prié là-dessus, non pas ma volonté mais la tienne, pouf, quelque chose s'est passé, il s'est levé, il a traversé la mort, il a été jusqu'à la croix, il a tout subi. Il a traversé la mort, il est ressuscité. Puissance de vie inarrêtable. Quand tu pries, non pas ma volonté mais la tienne, il y a une puissance de vie qui est inarrêtable, qui redémarre en toi, un feu nouveau qui revient. Ce mois-ci, avec Christophe, on a partagé sur le fait qu'on allait démarrer une série de messages, c'est Retour à la forge. C'est véritablement une série de messages où on veut vous encourager, on veut s'encourager les uns les autres à se laisser transformer, modeler, affermi, être fortifié pour vivre pleinement la vie que Dieu a pour nous. Tu ne peux pas manquer cette série de messages. Dis à ton âme, je vais être là, je vais être là, je vais être là. Je n'ai pas écouté les annonces, comme toujours, mais ça va m'être envoyé dans la semaine, comme toujours, et je vais bloquer les rendez-vous. Je vais être à la forge. Tu as un rendez-vous à la forge. Et à la forge, il va se passer quelque chose. Dans les réunions, les cultes, les réunions de semaine, les réunions de prière, on va prier dans ce sens-là et on va se laisser transformer parce qu'on a besoin d'être transformé. Et on n'y arrivera pas nous-mêmes. On a besoin de l'action de Dieu pour vivre la transformation. Donc prends cet engagement là, aujourd'hui, 2024, premier culte. Seigneur, je prends l'engagement, je vais aller à la forge.
peut-être pas être à chaque fois, mais je vais aussi souvent que possible. Je ne vais pas me trouver d'excuses. Je vais trouver des solutions pour être à la forge. J'ai rendez-vous à la forge. Et dans l'attente, si tu ne sais pas comment prier, comme David a pu le prier dans un psaume, j'ai envie que tu pries ça avec moi. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Et je vais m'autoriser, chaque jour de 2024. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut et je m'attends à toi chaque jour de 2024. Vous êtes avec moi, l'Église? Est-ce que vous vous attendez à l'action de Dieu dans votre vie en 2024? Est-ce que vous allez votum ce matin? Moi, je veux votum devant Dieu. Je veux dire, Seigneur, je choisis 2024 encore de me réengager. Je choisis d'être un ambassadeur. Je choisis le chemin de la sanctification. Je choisis, Seigneur, de refuser les illusions de bonheur qui n'en sont pas. Je veux vivre pleinement. Je veux te suivre et que tu fasses de moi cet homme selon ton cœur. C'est ce que je veux pour ma vie. Et c'est ce que je vous souhaite. Mais ça ne sert à rien que je vous le souhaite si vous ne le saisissez pas pour vous-même. Alors à tous les hommes et les femmes qui disent « Seigneur, je veux vivre ces choses », je vais vous inviter à vous mettre debout à votre place et à dire « J'y vais, je m'attends à toi, Seigneur ». Dans cette année 2024, Seigneur, c'est ce que je veux vivre pour ma vie, c'est ce que je veux vivre, je veux que tu puisses agir dans ma vie et à travers ma vie. Hors de question que je sois autre chose que ce que tu as prévu que je sois, Seigneur. Est-ce que ce matin, je peux entendre une église d'hommes, de femmes qui commencent à prier, dire « Seigneur, je veux m'engager, ce votum, je veux le prononcer. Seigneur, je veux me consacrer, je veux repasser ma vie au tamis, voir ce qui a besoin d'être enlevé, ce qui a besoin d'être purifié, ce qui a besoin d'être transformé, ce qui a besoin d'être ressuscité, ce qui a besoin de reprendre vie, ce que j'ai besoin de commencer ou d'abandonner, ce que j'ai besoin de démarrer. Viens souffler sur les braises de ma vie. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume encore, mais au contraire, tu viens rallumer un feu. Et dans cette forge, dans cet endroit de ta présence, alors je crois et je le déclare par avance, je sais que tu vas agir et que tu vas transformer ma vie. Ce matin, Seigneur, je te prie avec mes frères et sœurs dans l'église ici, nous te prions que tu puisses faire de nous des hommes et des femmes selon ton cœur, des hommes et des femmes passionnés par ton royaume. Seigneur, comme David, conduis-nous dans la vérité